Demain, bon. demain commence la première semaine nationale du psoriasis. En France, on estime que 2,5 millions de personnes en souffrent. Cette maladie peut gâcher la vie des personnes atteintes qui en sont trop souvent victimes et victimes surtout de discrimination. Docteur Kierzek, on va essayer de comprendre d'abord ce que c'est le psoriasis. Alors très souvent, quand il y a des journées mondiales ou des semaines mondiales, on dit « Oh, c'est encore une de plus, ça sert à pas grand-chose ». Là, au moins, ça a un mérite, c'est de faire connaître une maladie qui est mal connue, mal vécue, parce que mal perçue par l'environnement. C'est-à-dire quand vous avez, c'est une maladie qui se voit, évidemment, c'est une maladie de peau. Vous savez, c'est la peau qui se renouvelle un peu trop vite. C'est une hyperkératose et donc vous avez la peau qui se renouvelle trop vite et il y a des plaques un peu comme des écailles. Donc ça va se voir parce que c'est surtout sur les zones découvertes aussi, c'est sur les plis, c'est au niveau du coude, c'est au niveau des genoux. Donc c'est une maladie qui est très handicapante. Rouge, avec un fond inflammatoire, donc ça va gratter, ça va évoluer par poussée, il y a des poussées et il y a des rémissions, et le stress va engendrer des poussées, ce qui veut dire que si le regard de l'autre n'est pas un regard bienveillant, ça va générer un stress, et donc ça va entretenir une espèce de cercle vicieux. Donc c'est une maladie qui socialement est très difficile à vivre, avec 3 millions de personnes qui sont atteintes en France quand même de cette dermatose inflammatoire. Il y a des traitements qui existent, mais il y a surtout un certain nombre de conseils pratiques pour essayer de mieux vivre, et encore une fois, si le regard extérieur était un peu bienveillant, ça faciliterait beaucoup la vie des gens atteints de psoriasis. Mais c'est vraiment le stress qui provoque ça? C'est pas que le stress, la cause elle n'est pas connue, il y a des facteurs héréditaires, on sait qu'il y a des familles de patients qui sont psoriasiques, il y a une cause probablement auto-immune également, et puis le stress qui va générer. Donc dans les petits moyens pour vivre, évidemment c'est consultation médicale, dermatologique, et il y a des traitements, et en poussée, les traitements c'est la cortisone, la cortisone en application locale, donc il faut suivre scrupuleusement le traitement prescrit bien sûr, et puis il y a des conseils. Alors là on va arriver en période un peu de printemps-été, donc il faut s'exposer au soleil, mais de manière encadrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'exposer parce que vous pouvez avoir une amélioration des symptômes les premières expositions et malheureusement un rebond dans un deuxième temps. Donc il faut vraiment une protection solaire efficace. Apprendre à gérer son stress, Jean-Marc, vous avez raison, parce que le stress, c'est vraiment un facteur important et on sait qu'il y a des techniques alternatives de relaxation qui peuvent permettre là aussi en complément d'améliorer les choses. Il faut éviter de se gratter, il faut éviter de se frotter parce que ça va aggraver les lésions bien évidemment. Et l'hydratation de la peau, c'est fondamental de s'hydrater avec des crèmes qui sont adaptées et qui vont entretenir, c'est des laits hydratants, c'est des crèmes émollientes qui vont, et puis il faut éviter les produits irritants mais qui vont améliorer les symptômes. Mais juste, est-ce que c'est dangereux ? C'est-à-dire, est-ce que si par exemple on ne le soigne pas, ça risque de s'étendre, ça risque de s'étaler, ou c'est sur des zones limitées, puis voilà, ça continuera? Dangereux, non, ça peut s'infecter parce qu'il y a des lésions de grattage, ça peut s'infecter bien sûr. Et puis il y a des formes particulières de rhumatisme, et je pense en particulier au rhumatisme psoriasique, qui est à la fois la combinaison d'une maladie de peau et une maladie des articulations. Donc c'est là où l'origine auto-immune est probable, et donc ça vient se fixer sur les articulations avec une destruction progressive des articulations. Donc il faut vraiment le soigner. Donc c'est à ne pas négliger. C'est contagieux? Alors, c'est pas contagieux, pas du tout. C'est pas sale, c'est pas contagieux. Et vraiment, si tout le monde pouvait se mettre cette idée ou sortir cette idée de la tête en disant « Ouh là là, ça fait sale » ou « c'est un problème d'hygiène » ou « je risque de l'attraper », absolument pas. Quand on entend les témoignages de gens qui se sentent exclus, il y a 60% des patients qui se disent avoir été victimes de discrimination. Discrimination sur le lieu de travail avec des regards un peu de travers, discrimination à la piscine par exemple, alors que ce n'est absolument pas contagieux. C'est une maladie soit auto-immune, soit de reproduction de ces cellules cutanées, mais c'est une maladie individuelle. Il n'y a pas de risque de passer le psoriasis à son voisin.